Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de l'agression d'Adèle Haenel, de SMIC et de divorce sur LCI, de la grève massive à venir de la SNCF et de la RATP, d'immigration et de League of Legends. Et notre première actu, c'est donc les confessions d'Adèle Haenel à Mediapart. Adèle Haenel est une actrice française de 30 ans, actuellement à l'affiche du film Portrait de la jeune fille en feu et qui a déjà reçu 2 Césars. L'actrice accuse un réalisateur, Christophe Ruggia, d'attouchement et de harcèlement sexuel lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans et que lui avait entre 36 et 39 ans. Christophe Ruggia a découvert Adèle Haenel en 2001 et a réalisé le premier film dont elle était à l'affiche, Les Diables. Dans son témoignage à Mediapart, Adèle Haenel raconte que le réalisateur aurait eu une emprise importante sur elle pendant le tournage du film. Elle dénonce également un harcèlement permanent, des attouchements sur les cuisses, le torse, des baisers forcés dans le cou, qui auraient eu lieu notamment chez lui et dans plusieurs festivals internationaux de cinéma. Pendant 7 mois d'enquête, la journaliste Marine Turki de Mediapart a interrogé plus de 30 personnes témoins proches d'Adèle Haenel et de Christophe Ruggia. Ces témoignages, délivrés dans une enquête de 25 pages, vont dans le sens des déclarations de l'actrice et soulignent que le réalisateur entretenait en effet une relation malsaine avec sa jeune actrice. Christophe Ruggia, lui, conteste les accusations de Adèle Haenel et dit, je cite, « Je n'ai jamais eu à son égard, je le redis, les gestes physiques et le comportement de harcèlement sexuel dont elle m'accuse. » Malgré son témoignage dans Mediapart, Adèle Haenel a choisi de ne pas porter plainte, jugeant cela inutile, car la justice ne condamne, je cite, qu'un violeur sur 100. Ce qui est vrai, c'est que suite au mouvement MeToo, parmi les cas de harcèlement et agression sexuelle médiatisés en France, beaucoup sont encore en suspens et aucun jugement n'a été prononcé. Enfin, aucun, sauf un, la journaliste Sandra Müller, qui a popularisé le mot-clé Balance ton porc et qui a été condamnée pour diffamation le 25 septembre à 15 000 € de dommages et intérêts. Elle avait publié sur Twitter des propos sexistes qu'aurait tenu Éric Brion, ancien patron de la chaîne Equidia. Par ailleurs, la plainte déposée par l'actrice Sand Van Roy et visant le cinéaste Luc Besson a été classée sans suite par le parquet de Paris en février, et c'est la même chose pour celle visant l'acteur Gérard Depardieu ou encore le metteur en scène Philippe Cobert. Plus globalement, selon le ministère de la Justice, en 2016, sur un total d'environ 32 700 plaintes pour violences sexuelles traitées, et bien 73% d'entre elles ont été classées sans suite, souvent parce que les faits sont anciens et qu'il n'est pas toujours évident de recueillir des preuves, mais les raisons sont en réalité multiples et je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, même si Adèle Haenel n'a pas porté plainte, et bien la justice s'est saisie elle-même de l'affaire. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité et harcèlement sexuel. Pas d'inquiétude, comme d'habitude, on vous tiendra au courant notamment via les résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram. L'autre actu de la semaine concerne l'immigration et le plan en 20 mesures de politique migratoire présenté mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. On va donc voir rapidement ensemble ce que contient ce plan. Déjà, niveau immigration économique, eh bien le gouvernement veut mettre en place des objectifs chiffrés ou quotas d'immigration pour embaucher dans les métiers qui ont du mal à recruter. Par exemple, pour faire très simple, si on manque de coiffeurs en France, eh bien on va chiffrer territoire par territoire le manque et recruter des coiffeurs étrangers. Ensuite, l'accès aux soins sera plus contrôlé pour les demandeurs d'asile. Un délai d'attente de 3 mois sera imposé pour accéder à la protection universelle maladie, la sécu de base destinée aux personnes qui travaillent ou résident en France de manière stable et régulière. Avant, les demandeurs d'asile pouvaient en bénéficier dès le dépôt de leur demande. En bref, une mesure similaire a aussi été mise en place pour l'aide médicale d'État. Désormais, seules les personnes en situation irrégulière depuis 3 mois en France pourront bénéficier de ce dispositif qui prend en charge des soins. Autre annonce, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est engagé à évacuer d'ici la fin de l'année les campements du nord-est parisien. Résultat, jeudi, 2 campements de plusieurs centaines de migrants à La Chapelle et à Saint-Denis près de Paris ont été évacués. Selon la préfecture, 1606 personnes ont été évacuées du nord-est de Paris et ont été accueillies dans 15 gymnases de région parisienne. Les autres camps voisins seront évacués prochainement. L'organisation Utopia 56, qui vient en aide aux réfugiés et migrants, dénonce une opération de com du gouvernement pour récupérer des électeurs du Rassemblement national. Bref, en tout cas, ce plan ne fait pas l'unanimité au sein des députés et nombreux ont manifesté leur consternation, certains au sein même de la majorité La République En Marche qui ont dénoncé un manque d'humanité. De l'autre côté, comme du côté du Rassemblement national, on estime au contraire que le plan ne va pas assez loin dans la remise en cause de l'aide médicale d'État. Bref, c'est un sujet qui est complexe, donc dans la description, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. On continue avec la
la grève SNCF prévue à partir du 5 décembre. L'UNSA Ferroviaire et Sudrail l'ont annoncé depuis un moment. Dès le 5 décembre aura lieu une grève reconductible, c'est-à-dire qui peut être maintenue pendant plusieurs jours, voire semaines, pour protester contre la réforme des retraites. Cette semaine, on a aussi appris que le plus gros syndicat de la SNCF, la CGT Cheminots, se joignait aussi à cet appel à la grève. Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, appelle de son côté les syndicats à la discussion. A noter que cette grève concerne aussi la RATP et Air France, où plusieurs syndicats ont appelé leurs salariés à se joindre au mouvement. Alors concrètement, pourquoi ces protestations? Cette grève des transports est une grève contre la réforme des retraites qui touche tous les salariés en France. La future réforme des retraites est rejetée massivement et notamment par les cheminots qui demandent, je cite, l'amélioration du régime général actuel de retraite, mais aussi la réouverture du régime spécial des cheminots. En fait, en France, les régimes spéciaux de retraite, ce sont des régimes de retraite dont bénéficient des employés de certaines grandes entreprises publiques comme la SNCF et la RATP, ou encore des branches entières comme celle des industries électriques et gazières avec EDF, GDF, etc. Ce statut de régime spécial de retraite permet de cesser son activité plus tôt et de cotiser non pas 43 ans comme c'est la règle, mais moins longtemps. Vous l'aurez compris, ce régime spécial est supprimé par le gouvernement et dès janvier à la SNCF, les nouveaux entrants ne bénéficieront plus de ce statut et cotiseront au régime général. À terme, Emmanuel Macron veut créer un régime universel de retraite pour remplacer les 42 régimes existants actuellement. Cette réforme devrait être votée idéalement à l'été 2020 et entrer en vigueur en 2025. Alors évidemment, cette grève risque de produire des perturbations majeures au mois de décembre, surtout pendant les fêtes si elle dure jusque-là. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Et puis c'est un sujet qui est complexe, donc dans la description, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. La quatrième actualité de la semaine, c'est Julie Graziani. Cette éditorialiste et polémiste, jusqu'ici chroniqueuse pour le magazine très conservateur L'Incorrect, a créé une polémique cette semaine. Invitée dans l'émission 24 heures Pujadas sur LCI, eh bien lundi, la chroniqueuse a réagi au témoignage d'une femme célibataire face à Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Rouen. Regardez. Je trouve que les aides sont pas terribles quand on est toute seule avec deux enfants en fait. Seule avec deux enfants, SMIC. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans un premier temps, elle a d'ailleurs répété ses propos sur Twitter en déclarant, je cite, « Je mets les points sur les i, chacun est responsable de ses parcours de vie, tu as fait le mauvais choix de boulot, tu as fait le mauvais choix de mec, tu assumes, ce n'est pas à l'État d'arranger tes problèmes. » Cette polémique a mis fin à sa collaboration avec le magazine L'Incorrect. Sur les raisons de cette sortie jugée choquant par beaucoup, eh bien les opinions divergent. Selon le docteur en sciences politiques et chroniqueur sur Click Clément Viktorovitch, les propos de Julie Graziani ne sont pas un dérapage, ils s'insèrent dans une stratégie, celle de l'extrême droite, et ils servent un objectif, la conquête du pouvoir. En fait, pour lui, dire des choses aussi radicales, c'est une manière de rendre les propos d'autres membres d'extrême droite plus soft et donc plus audibles ou moins graves. Ce serait donc une stratégie rhétorique et politique. Cela dit, tous ne sont pas du même avis et pour d'autres, ce serait uniquement un dérapage et certains accusent la chaîne d'avoir voulu faire le buzz. De son côté, LCI se défend et parle uniquement de débat. En tout cas, vendredi, elle s'est excusée sur CNews en déclarant, je cite, « Mes propos étaient excessifs, pas intelligents. Si les gens ont cru que c'était ce que je pensais, bien sûr que c'est horriblement blessant et c'était vraiment une bêtise. » Notre dernière actu, c'est la finale des championnats du monde de League of Legends qui ont lieu ce dimanche soir à Paris. G2 et FunPlus Phoenix s'y affronteront et c'est un événement majeur de l'e-sport. Concrètement, 15 000 fans sont attendus à l'Accor Hotel Arena de Bercy ce dimanche soir et en 2018, c'est 100 millions de personnes qui avaient regardé la compétition en streaming. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un vrai engouement pour ce jeu, à quel point qu'à l'ouverture de la billetterie, eh bien 600 000 personnes se sont connectées en même temps sur le site dans l'espoir d'avoir une place. Évidemment, elles sont parties en quelques minutes. Le secteur de l'e-sport est florissant puisque 2 millions de Français pratiquent l'e-sport et plus de 5 millions ont déjà assisté à une compétition selon une étude de Médiamétrie en 2018. Le succès est tel que les médias mainstream commencent même à s'y intéresser. La compétition d'aujourd'hui est par exemple diffusée sur le site de France Télévisions et le journal sportif L'Équipe diffusera également la finale sur son site. Ce dernier a développé fortement depuis 4 ans sa couverture de l'e-sport et en tout 7 journalistes sont envoyés ce soir à Bercy pour couvrir la finale. Vous le savez parce que je vous harcèle avec ça chaque semaine, mais pour suivre l'actualité au quotidien, ça se passe directement sur Instagram. Vous êtes plus de 230 000 à suivre les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. C'est la meilleure façon de rester au courant de l'actualité simplement et facilement. Pour vous abonner, le nom du compte du coup c'est Hugo Décrypte. Le débat de la semaine c'est le suivant, l'e-sport a-t-il sa place aux Jeux Olympiques? Pour participer au débat comme d'habitude c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter
oui, non, sans opinion. Et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. On se dit à très vite.